Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labou, on est ici même chez Canal Austral, bien entendu, on est dans ces émissions politiques et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Georgette Emmanuel qui est candidat aux élections municipales 2026 pour la commune du Port, c'est ça? Enfin, ça même ça m'a même, le port, ça m'a même. D'accord. Alors, donc, je te remercie déjà de me recevoir ici pour cette tribune. Donc, ça me fait chaud au cœur, en tout cas. On va parler un petit peu de la commune du Port. On va parler de ton engagement. Alors, tu es un petit peu ce qu'on appelle un primo engagé ou bien? Je suis un très engagé parce que moi, toute ma famille est née au Port. Oui. Ma grand-mère est née au Port en 1910. Donc le port a été créé en 1905. Ouais. Donc on est des purs portois. D'accord, des purs portois. Ouais. Le Port, c'était une petite commune, une des plus petites communes avant. C'est devenu quand même un endroit qui est comme assez peuplé, 45 000 personnes, c'est quand même une grande ville, hein, une ville moyenne ici à La Réunion, bien sûr, avec une commune qui fonctionne avec 60 millions d'euros à peu près de budget, parce que c'est une commune attractive, c'est une commune qui a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui sont installées au port de par sa situation géographique, bien entendu. Bien sûr. La commune du Port est historiquement une commune de gauche. Ouais. Est-ce que ça risque de changer? Oui, bien sûr. Comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, quelque part, je veux dire qu'aujourd'hui, on ne vote plus pour un parti, on vote pour une personne. Bien sûr. D'accord. En tout cas, pour ces municipalités. Pour ces municipales. Pour ces municipales, moi, vous savez, donc j'ai créé l'adresse, l'Alliance démocratique Réunion solidaire. Vous travailliez pas à la Poste avant? Non. C'est notre copain qui travaillait à la Poste. Non, c'est parce que vous avez un parti qui s'appelle l'adresse. Non, là. Ouais. D'accord. L'adresse, on était sur les législatives en 2022. D'accord. Donc j'étais passé moi-même ici, on m'a accordé une tribune. Et donc ça a été une première pour moi, bien sûr, parce que j'ai été sollicité plusieurs années à Mairie du Port, avec Raymond Lorette à l'époque. Et donc, je n'ai jamais été en politique. Je n'ai jamais eu à faire de la politique. Quand bien même que j'étais à 17 ans, pris par le Parti Socialiste, à l'époque de Mitterrand, quand il a été élu en 81. Donc, j'avais 17 ans, je tenais les bureaux de vote. Et donc, à partir de là, il y avait Jackie Bénard, qui était du Parti Socialiste, et Monsieur Dallot, Monsieur Dallot, donc qui était le porte-parole du Parti Socialiste à La Réunion. D'accord. On n'a que 15 minutes, donc on ne va pas trop s'attarder, on va rester vraiment dans le vif du sujet. C'est-à-dire que cet engagement que vous avez pour la mairie du Port, pour cette commune du Port-là, parce que vous vous êtes fait un audit en disant qu'il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas, et c'est pour ça que vous voulez absolument briller ce mandat du poste de maire de la commune du Port. Tout à fait. Parce que vous savez, moi, j'étais président de l'agenda. J'étais président de l'association AGS Portoise. J'étais vice-président de l'association commerçant du port. J'étais vice-président de l'OMS du port, j'étais vice-président, enfin bref, plusieurs vice-présidents dans toutes les organisations sportives de la ville. Et j'étais chargé de tout ce qui est de la communication. Mais on ne dirige pas une commune seulement en faisant du sport. Hein, tout à fait. Même, donc après, j'étais quand même le responsable économique en termes de développement commercial au niveau du centre-ville du port. C'est moi qui ai validé le Cap Sacré-Cœur, qui ai validé le marché couvert et le mail de l'océan. Et vous étiez là avec un poste politique? Non, j'étais bénévole. Donc j'étais, vous n'étiez pas élu, hein? Non, je n'étais pas élu, j'étais vice-président. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas M. Olivier Waro. Il n'y avait pas commencé à tous ces... Non, mais M. Olivier Waro est arrivé après. Hein, il est arrivé après. Mais il était quand même dans la mairie. Sacré-Cœur, ça fait un bout de temps. Il était dans la mairie, il était en mandat, puisqu'il était adjoint aux finances au niveau de la mairie du Port. D'accord. Pourquoi la ville du Port, qui est quand même, en termes de superficie, une petite commune, a autant de budget de communes comme ça, 60 millions, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette commune-là, le professionnel, les industries fonctionnent très bien? Tout à fait. Donc, vous savez, le port, c'est quand même un port économique très important. Donc, elle doit prendre un niveau supérieur, tout simplement, en termes de dimension, parce que la Réunion est une plateforme de développement économique mondial. On est dans l'océan Indien.
Donc moi, je suis ministre du plan de développement pour l'Afrique de l'Ouest. On a besoin, on a 16 États. Moi, j'accompagne tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest. Donc je parle avec toi comme je parle avec le président du Sénégal, Monsieur Faye. Je parle avec toi comme je parle avec Monsieur Talon du Bénin. Bien sûr, bien sûr. Mais là, par contre, le port, mais là, c'est pas ça que les gens vont. Voilà, les gens vont pas voter pour vous, Monsieur Georgette, parce que vous occupez de l'Afrique. Ils vont voter pour vous parce que vous allez vous occuper du port. Voilà, mais de la commune du développement aussi. En développement aussi. Il y a à peu près 1000 personnes qui travaillent dans cette commune du port là pour un budget de près de 60 millions d'euros annuels. Ça va, c'est pas. On n'est pas pauvre. Vous n'êtes pas pauvre. Voilà, alors que le maire dit que la ville du port, c'est la commune la plus pauvre. Je sais pas, 45 000 personnes et 60 millions et 1000 personnes qui travaillent dans la commune. Ça va, il y a des communes qui sont mal loties comparé au port. Mais le port, c'est une commune où il faut encore développer. C'est le poumon économique de la Réunion. Mais il faut absolument encore le développer. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le développer pour le développer ici, je pense qu'il faut réunir, comme on dit. Moi, j'étais au Canada, donc j'ai fait une licence d'expertise de développement économique au Canada. Mais on va rester sur le port. Rester ici sur le port. Le port, ici, on a besoin d'un hub maritime. D'accord, Monsieur Condin? Mais ça existe déjà. Non, ça n'existe pas, le hub maritime. Il n'y en a qu'un, donc du coup... Il n'y en a pas. Vous voulez faire un deuxième ou quoi? Non, il n'y en a pas. On devait faire avec M. Goulamali. D'accord, M. Goulamali, il a la compagnie générale, enfin, il est associé avec la compagnie générale maritime. J'étais dans son bureau. Il m'a dit, Emmanuel, si on arrive à faire en sorte que, en discutant avec Mme Bello, qui était la présidente du conseil régional, et si on arrive à faire le hub maritime, il est décédé. Vous voulez dire qu'il faut que les bateaux qui viennent un petit peu de tous les pays du monde arrivent à la Réunion. Exactement, parce qu'on est une plateforme de développement économique. Ensuite, déchargent leurs conteneurs ici à La Réunion, on recharge les conteneurs sur un autre bateau et on les envoie un petit peu ailleurs. Exactement comme ça se fait actuellement à l'île Maurice. Tout à fait. Parce que nous, actuellement, quand il y a un bateau qui vient de Chine, par exemple, il arrive à l'île Maurice, il ne vient pas à La Réunion, il est déchargé là-bas dans ce qu'on appelle le hub mauricien, et ensuite il arrive ici. Comment faire pour faire en sorte, avec les coûts de fonctionnement d'une région française, comme à La Réunion, installée dans l'océan Indien, vous allez pouvoir concurrencer des pays à côté, comme Maurice, ou éventuellement comme Tamatave à côté, qui est aussi quand même, et qui est en plein travaux aussi, Tamatave. Il y a des gros travaux actuellement. Comment faire en sorte aujourd'hui d'avoir un hub maritime à La Réunion avec les mêmes armes que les autres pays avoisinants? Je vais vous répondre. Donc, les qualités que nous avons ici, nous avons un savoir-faire et un savoir-être. Pourquoi? Parce qu'ici, on importe les marchandises. Donc, ce qui veut dire qu'en termes d'importation, on est meilleur que Maurice. 90% de ce qu'on consomme est importé. 90%. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, monsieur? Ça veut dire que nous avons une richesse qui n'est pas exploitée. D'accord? C'est la richesse de l'exportation. De l'exportation, justement, parce que dans tous les pays, on équilibre l'économie en mettant en place justement une balance équilibrée qui n'est pas le cas pour la Réunion. Donc c'est une aubaine à condition que les hommes politiques savaient le faire. Mais ils ne savaient pas faire, donc résultat... Et M. Georgette, Emmanuel, sait le faire. Voilà, c'est pour ça que vous adressez aujourd'hui à toute la population du port et de la Réunion totalement. Bien sûr, en disant que si demain vous êtes maire, il y aura beaucoup plus de bateaux. Voilà, il y aura beaucoup plus d'activités d'emploi créées. D'accord. Il y aura la queue dans la darse de Saint-Paul. Il faut créer le pôle attractif économique important au niveau de la ville du port. Bien sûr. Parce qu'on a le bassin d'emploi le plus important de la Réunion. Et le port, c'est 50% de chômeurs. Ça voudrait dire, M. Condin, qu'il y a un portoir sur deux qui ne travaille pas. Quand le maire du port dit qu'on va créer de l'emploi de l'activité, je me demande à quel moment ça a été fait. Qu'est-ce que vous proposez pour ça? Mais pour ça, justement, par rapport... À part, bien sûr, de créer un hub maritime. Il y a tout à créer, parce que l'économie, l'environnement et le social... Tout est lié. Tout est lié. On dirait en latin insolidum. Car le port amène des bateaux, forcément, le port qui est une ville... Ça englobe un peu tout, M. Condin, parce que ça fait 25 ans qu'on a créé, soi-disant,
un projet pour le mail de l'océan. D'accord? Il devait y avoir des paquebots, il devait y avoir des hôtels, il devait y avoir des habitations dans la darse du port et on devait retirer tout ça. Il y a le port Est qui était fait pour ça. Voilà, c'était fait pour ça. Mais qu'est-ce qu'a fait nos dirigeants, monsieur Langenier, monsieur Hippolyte et entre autres monsieur Waro, qui sont au pouvoir aujourd'hui? Et par monsieur l'ingénieur revient aussi, non? Enfin bref, c'est pas c'est un épiphénomène. Je veux dire, bon, à partir de là, vous savez, pour moi, monsieur Langenier comme monsieur Waro, je vais vous dire quelque chose, pour moi c'est l'ambivalence. L'ambivalence politique, d'accord? Les deux sont liés? Les deux sont liés, parce que, tu sais, je vais te dire quelque chose en parabole. Hein. Donc, sur un pied de banane, il ne pousse pas les chi. Hein. Exactement. Okay, donc, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Exactement. Et est-ce que dans un port qui est commercial comme celui de la ville du port, on peut ramener aussi des touristes en grande masse? Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, il n'y a pas beaucoup de bateaux de croisière qui viennent ici à La Réunion, alors qu'on a un port en eau profonde, bien sûr, dans le port Est. C'est un port en eau profonde. Mais dites-vous bien auparavant, donc tout le monde arrivait dans la darse, les paquebots. La darse du port Est ne peut pas accueillir autant de bateaux comme ça. On ne peut pas arriver à un turnover. Là, on a besoin simplement de 2 bateaux. D'accord? Quand tu vois comment les bateaux de croisière avec 17 étages qui englobent 1500 personnes et qu'on arrive à 3000 personnes. 3000 personnes qui viennent, on va dire, dépenser sur la ville du port. Pour les commerçants. Parce que la ville du port, actuellement, elle a les moyens de les accueillir. On ne fait pas ça. Monsieur Olivier Waro, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Langenier? Il emmène les bateaux vers la possession et c'est des bus qui viennent récupérer ces gens-là et les emmène directement à Cap-Sacré-Cœur. Il fait bénéficier le groupe GBH, mais pas les commerçants du port. Et je dis tout simplement que les commerçants du port, il est grand temps d'ouvrir les yeux et de faire comment ça en sorte que monsieur Waro ne soit plus. Je veux leur dire, aidez-moi à faire partir monsieur Waro. Il faut dynamiser la ville du port avec ses commerçants. J'ai validé monsieur Kouana, j'ai validé le marché couvert. J'ai monté moi-même à Paris dans ma poche, bénévolement, à le cabinet Bérénice à Paris pour valider le marché couvert. J'ai posé j'ai répondu à 3 appels d'offres de la mairie. Ils ont fermé le dossier. Et ils ont donné le dossier au groupe Casino et qui a été vendu au groupe GBH. Donc c'est ça, la politique de la ville du port avec Langenier et tout simplement Waro. On fait profiter les gens qui ont beaucoup d'argent et pas forcément la population. Comment tu veux? Et la population pâtit un petit peu quand même, d'après ce que vous dites. Mais bien sûr, tout le monde en pâtit. Donc aujourd'hui, tous les commerçants du port sont en train de baisser rideau. Comment c'est le plan FISAC pour pouvoir développer la ville? Écoute, monsieur Georgette Emmanuel, là, on a une caméra ici, il y a 1 minute à peu près pour leur dire exactement comment faut faire ce 15 mars 2026. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment faire pour couler le bulletin dans l'urne et le bon bulletin, et surtout celui de Georgette Emmanuel. Il y a une caméra qui est là. Et moi, laisse 1 minute. Je dirais tout simplement à tous les portois et portoises, je suis un portois de naissance. J'ai fait pour la ville du port pendant 30 ans, bénévolement. Et on en a toujours dit, ne regardez pas ce que vous faites pour la ville, mais regardez ce que vous pouvez faire pour la ville. Mais beaucoup de gens à l'intérieur de la ville qui sont en mandat n'ont jamais rien fait. D'accord? Je dis aujourd'hui, coulez votre bulletin utile. Vous ne votez pas, l'abstentionniste, tous ceux qui ne sont pas écoutés, votez Emmanuel Georgette. Le changement est avec nous. C'est nous le bon choix, le choix de l'avenir. L'avenir se fait avec nos enfants, qui nous allons créer la société de demain, qui permettra effectivement d'avoir un port prospère, où tous les gens vont se retrouver autour d'une table de concertation et de permettre effectivement à que chacun apporte ses idées et fait émerger ce qu'on appelle des idées novateurs pour permettre effectivement de faire améliorer la qualité de vie au port. Je vous remercie. Le 15 mars, votez Emmanuel Georgette. L'adresse Alliance démocratique Réunion solidaire. L'alliance parce que nous sommes une alliance. 2, c'est la démocratie, c'est la citoyenneté partagée. C'est pour la Réunion et c'est la solidarité, le S. C'est-à-dire que nous devons être solidaires tous ensemble. Vous avez des projets, venez me voir. Vous avez des idées pour développer, venez me voir. Je ne fuirai pas. Je serai là toujours pour accompagner, comme je l'ai fait depuis des années, à aider le peuple portois et les jeunes portois. Merci beaucoup, monsieur Georgette Emmanuel, qui était avec nous aujourd'hui dans cette émission politique. Monsieur Georgette Emmanuel, je veux te remercier. Oui. Je te remercie pour ton accueil, Jean-Claude. Donc, on aura l'occasion effectivement de revenir
parce que bon, on va dire la campagne démarre à partir du 2 mars. Bien sûr, bien sûr. Hein. Merci à tous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans d'autres émissions.